Seigneur, la gloire te revient au siècle des siècles. Tout ce que l'on fait, c'est pour toi, Seigneur, et c'est par toi. On veut vivre pour toi davantage. Et lorsqu'on chante comme ça, c'est pour nous rappeler qui tu es. Une autre façon de nous rappeler qui tu es, c'est en étudiant ta parole. On la lit, chacun de notre côté, mais quand on l'étudie, il y a une puissance, Seigneur, il y a un défi qui nous est donné à chacune et chacun. Parle-nous, Seigneur, et fais que ta parole soit véridique pour nous. Elle l'est indépendamment de nous, mais que nous puissions y croire, nous y attacher et laisser celle-ci transformer notre quotidien et notre pensée moderne. Transforme-nous au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans une série dans le livre de Jean. Et on a commencé ça il y a plusieurs mois et nous serons dans le livre probablement, quelques années. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on regarde 4 versets. Parce que je regardais le texte et je suis bloqué. Mais Jésus, je ne peux pas aller plus loin. Donc, on se retrouve à étudier très lentement le livre de Jean, mais évidemment, vous pouvez le lire vous-même et trouver le rythme qui est à l'origine. Évidemment, vous pouvez lire un chapitre entier, des chapitres. Vous pouvez même le lire au complet avec un bon latte. Vous vous asseyez, tu lis le livre de Jean, tu vas vivre une expérience extraordinaire. Mais quand on l'étudie segment par segment comme cela, je prie et j'espère que l'Esprit Saint a quelque chose pour nous, pour toi, pour moi. Et je prie que Christ te parle aujourd'hui alors que nous étudions, comme quelqu'un m'a dit, un sujet controversé. Le titre de notre étude, « L'homme existe par la femme, tout vient de Dieu ». L'homme existe par la femme, tout vient de Dieu. Et évidemment, c'est un verset, je n'ai pas créé ce titre-là, je n'aime pas créer des titres. Je trouve que la Bible a tout ce qu'on a besoin, incluant des titres. Donc, l'homme existe par la femme, tout vient de Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 4, verset 27. Mais pour le contexte, on revient un peu en arrière, c'est évidemment l'histoire de Jésus qui parle à la femme au puits. Et ce moment d'évangélisation extraordinaire, de réflexion sur la louange, cette femme qui se rend vulnérable en parlant de sa multiplicité de relations, ce dernier des 5 hommes avec qui elle est n'est pas son mari, mais ils ont une réflexion théologique, elle et Jésus, et on commence au verset 22. « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, dit Jésus à la femme au puits. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue au verset 23 du chapitre 4 de Jean, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Et Jésus répond et finalise. Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Et c'est là qu'on avait laissé le texte la dernière fois. On y va verset par verset, qui est la caractéristique de notre homme d'Église. Au verset 27, et le texte aujourd'hui, là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Et au verset 39, la résultante, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Alors que je m'apprêtais à enseigner une multiplicité de versets, c'était extrêmement étonnant que des hommes qui aient passé du temps avec Jésus, qui l'ont entendu prêcher, qui ont dormi à ses côtés, qui ont mangé à ses côtés, qui ont vu comment Jésus a interagi avec tout le monde, se posent cette question et réagissent ainsi lorsqu'ils voient Christ parler avec une femme. Verset 27, là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Alors là, nous ouvre toute cette réalité, ce questionnement de la femme et de l'homme au sein du plan de Dieu, au sein du mariage, évidemment, de nos amitiés, mais au sein de l'Église même.
Très récemment, nous avons rajouté sur notre confession de foi, d'ailleurs, je vous invite à la lire. C'est sur le site de calvarymontréal.com et vous allez nos croyances et ça fait une belle étude. Encore une fois, avec un petit café, tu peux amener ta souris ou sur ton téléphone, tu cliques et tous les versets sortent, ce qui rend ça assez pratique et ça fait une belle étude biblique générale du plan de Dieu et la confession de foi est très, très complète. Mais on a rajouté 2 articles concernant le rôle de l'homme et de la femme. Aujourd'hui, nous devons, en tant que chrétiens, avoir une position biblique et cohérente concernant l'homme et la femme au sein de l'Église et du mariage. Regardons ça ensemble. Nous avons rajouté dans la section anthropologie de votre confession de foi, lisons ensemble, les hommes et les femmes, tous créés à l'image de Dieu, bénéficient d'un même accès à Dieu par la foi en Christ Jésus. Ils sont tous appelés à dépasser le stade de la complaisance passive pour s'engager en privé comme en public, dans la famille, dans l'Église et la vie civique. Adam et Ève furent créés pour se compléter dans l'union d'une seule chair qui définit le seul modèle normatif des relations sexuelles entre hommes et femmes, de telle sorte que le mariage sert de modèle suprême de la relation existant entre le Christ et son Église. Selon les sages desseins de Dieu, les hommes et les femmes ne sont pas simplement substituables, mais se complètent de façon mutuellement enrichissante. Dieu ordonne qu'ils assument des rôles distincts qui reflètent la relation d'amour entre le Christ et l'Église, le mari exerçant l'autorité d'une manière qui reflète l'amour attentionné et sacrificiel du Christ, et l'épouse se soumettant à son mari d'une manière qui illustre l'amour de l'Église pour son Seigneur. Un peu plus loin dans la section sur l'ecclésiologie, l'étude de l'Église, nous avons rajouté ceci. Dans le ministère de l'Église, les hommes et les femmes sont encouragés à servir le Christ et à atteindre leur plein potentiel dans les divers ministères au sein du peuple de Dieu. Le rôle spécifique de leader confié dans l'Église à des hommes qualifiés est fondé bibliquement sur la création, la chute et la rédemption. Il ne doit pas être mis de côté en invoquant des développements culturels ou, on pourrait rajouter, temporels. Calvary Global Outreach, qui est le groupe d'églises à lequel nous appartenons, le met dans des termes très simples, tout ce que je viens de vous lire. Ça dit ceci, nous croyons que Dieu, ça c'est dans leur confession de foi, nous croyons que Dieu a créé les êtres humains, hommes et femmes, à sa propre image. Il les a créés sans péché, égaux en valeur, dignité et valeur de foi. Selon son but et sa conception, Dieu les a créés pour remplir des rôles distincts, mais complémentaires dans les contextes du mariage, de la famille et de l'Église locale. Si les disciples de Jésus réagissent en voyant Christ parler à une femme, il faut bien comprendre que c'était de leur temps. Mais de notre temps, nous avons des défis qui nous sont propres. Et vous savez que nous sommes bombardés de partout par rapport à cette réalité du genre, homme, femme. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est créé de toutes pièces? Qu'est-ce que ça devrait jouer comme rôle dans les mariages, si mariage il y a? Mariage homme-femme, mariage de même sexe, dans les églises, si église il y a. Et tout est effacé, tout est mélangé et nous devenons, nous chrétiens, des hommes et des femmes qui doivent prendre position par rapport à cette réalité non seulement sociale, mais même dans la Bible. Les disciples réagissaient, mais qu'est-ce que tu fais à parler à une femme? Vous vous souvenez quand on a commencé à regarder cette section, nous avons discuté rapidement sur l'état des femmes juives à l'époque. Elles étaient parmi les femmes les plus pauvres du monde. Et les femmes hébreux pouvaient être divorcées en un instant. 2 rabbins nous disent, Hillel, que pour un souper raté, tu pouvais divorcer ton épouse. Un autre, pour l'adultère. Shammai disait, ah non, pour l'adultère, tu peux divorcer ton épouse. Mais dans une culture où la femme est extrêmement appauvrie, le divorce voulait presque dire une forme de mort, au moins sociale et peut-être même physique, puisque les ressources qui appartenaient au patriarcat n'étaient plus disponibles pour elle.
La plupart des femmes hébreues avaient très peu de droits de possession. Même si théoriquement on disait qu'on pouvait leur donner des terres, la plupart du temps, on passait par-dessus les femmes pour aller donner ça aux fils, aux frères, aux oncles, aux hommes finalement. Enfin, seulement les femmes de rabbins avaient l'occasion d'étudier la Torah. Donc, le reste des femmes étaient gardées dans l'ignorance. Ça nous rappelle certaines églises de l'histoire de l'Église où l'homme et la femme, dans ce cas-là, n'avaient pas accès à la parole. Mais dans le temps de Jésus, les femmes étaient gardées dans le noir par rapport à Yahweh. Alors ici, Jésus parle directement avec une femme. En fait, dans Luc 7, 39, le pharisien qui l'avait invité, Jésus évidemment, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce et la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. On voit dans le verset que si c'était un homme pécheur, ça arrive. Écoute, un homme, ça trébuche, mais une femme, et non seulement une femme, mais une pécheresse. Si Jésus était vraiment Dieu, comme il le prétend être, un prophète, il n'est pas question qu'il se laisserait toucher par cette femme. En fait, les rabbins n'avaient aucunement droit de parler et même de dire bonjour à une femme en public. Ils n'avaient aucun rapport, même avec leur fille et leur épouse en public. Le rabbin marchait en avant, les filles et leurs épouses, l'épouse du rabbin était derrière. Et vous vous souvenez, je vous ai mentionné qu'il y avait les pharisiens meurtris et ensanglantés, qui étaient leur nom, puisqu'ils fermaient leurs yeux lorsque des femmes s'approchaient et frappaient les murs, frappaient les chariots, frappaient ici à gauche, à droite et se faisaient très mal. Vous savez, les rabbins n'avaient aucunement droit de passer du temps seul avec une femme, et même moins que cela, n'avaient aucun droit de parler avec les femmes. Alors Jésus est assis, seul, avec une femme pendant des minutes, peut-être même une heure, on ne sait pas, mais un temps. Il est en rapport étroit avec cette femme. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que, contrairement à la société du temps, et en quelque part la société d'aujourd'hui, dans toutes sortes de strates du monde, incluant dans certaines églises, la femme, elle est vue comme une sous-espèce, elle est rejetée, elle est maintenue, elle est trafiquée, comme la classe d'Andrea Emily nous enseigneront. Pourquoi est-ce que Christ ne tombe pas dans ce système de son époque et comment nous ne devons pas tomber dans le système d'une autre? Luc 19, 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Parce que Jésus est venu pour tout le monde. Femmes, hommes, enfants. Il est venu pour toutes et pour chacun. Et en aucun cas, il dirait, je passe par l'homme pour amener le salut à la femme. Ce n'est pas du tout la façon dont c'était fait. Christ allait directement et avait un rapport direct avec hommes, femmes et même enfants. Laissez-les venir à moi, disait-il. Nous allons regarder ensemble, et on avait touché à cela il y a plusieurs semaines, mais je vais aller plus loin et vous allez voir où on s'en va. On va regarder encore une fois 7 vérités sur l'homme et la femme dans la Bible. 7 vérités sur l'homme et la femme dans la Bible. En réflexion à cette réaction des disciples, mais pourquoi tu parles à une femme? Et on est étonnés. Bien, premièrement, les hommes et les femmes sont tous deux créés à l'image de Dieu. On l'a vu dans notre confession de foi. C'est unique. Il n'y a aucun, même les plus beaux animaux, une girafe, un lion avec sa crinière, je ne sais pas, un panda. Rien n'est fait à l'image de Christ, de Dieu, que l'homme et la femme. Oui, mais il me semble que l'homme a été créé en premier et que la femme ressemble à l'homme. C'est pas ce que la Bible dit. Quoique dans la Genèse 2, on peut penser cela, mais heureusement, Dieu, dans la Genèse 1, nous dit clairement, 1, 27, la Genèse. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Tout de suite, c'est clair, homme, femme, créés à l'image de Dieu. Oui, il y a un délai, parce qu'on ne peut pas faire 1000 choses en même temps, mais ils sont créés à l'image de Dieu, tous les deux. Oui, évidemment, Dieu pourrait faire tout à la fois, mais il prend le temps de faire bien les choses. Donc, hommes et femmes sont faits à son image. Deuxièmement, l'homme et la femme sont un en Christ. Il n'y a pas de division, il n'y a pas de tension. Et évidemment, Jésus amenait cela dans un monde d'extrême tension, comme il y a encore aujourd'hui, mais différemment. Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Christ Jésus.
Il y a unité entre hommes et femmes en Christ Jésus, et ça nous amène au prochain point. Numéro 3, hommes et femmes doivent se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ah non, je pensais que les femmes se soumettaient aux hommes. Eh bien, la Bible nous dit, avant même que Paul parle au couple et qu'il parle d'une situation spécifique où la femme n'est pas sous-jacente à l'homme, mais elle est dans un rapport d'équilibre amoureux et respectueux, et cela prend forme sous ce qu'on appelle la soumission. Mais ici, avant cela, Éphésiens 5, 20, 21, ça se dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous savez, ce qui prévaut, ce n'est plus la masculinité et la féminité, mais c'est bel et bien que nous sommes en Christ, un en Christ, et on se soumet les uns aux autres en Jésus, dans la crainte et dans la révérence de Christ. Et ça forme nos relations frères, sœurs, mari-femme, même avec nos enfants. Nous sommes soumis ensemble à la puissance de l'Éternel. Point numéro 4. L'homme et femme sont co-héritiers de la grâce de la vie. L'homme et la femme sont co-héritiers de la grâce de la vie. Ce n'est pas l'homme qui a hérité, puis s'il est doux, il donne une partie de l'héritage à la femme. Au contraire, ils sont tous les deux co-héritiers et ils doivent le faire ensemble. Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, Marie, dans un passage incroyable, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. En passant, le sexe plus faible, c'est un texte très particulier qui nous explique effectivement les sensibilités, les fragilités de la femme. Comme on dirait en anglais, guess what? Il y a des fragilités et des sensibilités typiques à l'homme qui sont uniques tout aussi. Et on le voit partout, que ce soit David avec Bathsheba, que ce soit Abraham quand il ment pour protéger son épouse, il veut se protéger lui-même. On voit les faiblesses que l'homme et la femme sont faibles. Mais il est vrai qu'il y a des fragilités et des faiblesses particulières à la femme, et c'est ce que Pierre parle ici. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Il est important que hommes et femmes, mariés tout particulièrement dans ce contexte-là, tu comprennes que pour que tu puisses avancer dans les voies de l'Éternel, il faut que tu reconnaisses l'amour que Dieu a pour ton épouse. Même, et ça nous dit, comprenez-la, saisissez-la, ayez de la sagesse dans vos rapports. C'est extrêmement important. Une des paroles de sagesse qui m'a été dite avant de me marier, c'était, écoute, comprends et connais Andrea. Comme je disais dans le service anglais, plus ça va, moins je la comprends, mais j'essaye, mais elle aussi, elle ne me comprend pas. Mais tous les deux, par la parole, on essaie de saisir ce que Dieu fait l'un dans la vie de l'autre. Mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Mais ce qui est simple et ce que je sais, c'est qu'elle est co-héritière de la grâce de la vie avec moi. Et donc, je dois, si je ne le fais pas toujours, je dois la protéger pour que tous les deux, nous puissions prier et obtenir cette grâce, cet héritage. Numéro 5. Et là, on commence à spécifier ce que je veux vous dire. Le rôle de l'homme et de la femme sont distincts et complémentaires. Les rôles de l'homme et de la femme sont distincts et complémentaires. Pour la femme, dans Jean 16, 21, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Évidemment, parlant de Jésus, ou évidemment, une femme est née dans le monde par cette grande souffrance qui fait partie des conséquences du péché que Dieu a donné comme malédiction, si on peut dire, ou conséquence, ce serait un mot plus exact, que vous enfanterez dans la douleur. Non seulement la journée de l'enfantage, mais tout ce moment-là où tu es mère, c'est difficile, tu ne dors pas, tu es sous pression, c'est extrêmement exigeant. Dans Psaume 127, 3, en parlant du rôle de la femme différent de celui de l'homme, voici des fils
sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Non, messieurs, vous êtes des bons pères extraordinaires, merveilleux, mais il n'y a pas de fruit de votre entraille, c'est ça que je te dis. Ça ne vient pas de toi. Ce n'est pas toi qui as accouché. Ce n'est pas sorti de ton ventre. Écoute, le lait maternel, ça ne vient pas de toi. Je veux dire, tout ce travail qui vient, c'est le fruit des entrailles. Donc, le rapport entre la mère et un enfant est unique parce que c'est vraiment sorti d'elle. Ça fait partie d'un appel distinct. Bon, là, pasteur, là, d'accord, enfanter. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu veux me dire que si je n'ai pas d'enfant ou que si je suis mère, c'est tout ce qui compte? Mais non. Parce que dans la Bible, il y a un équilibre extraordinaire qui se fait. Regardez dans Proverbe 31, 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Ce serait agréable d'avoir des servantes, mais bon, enfin. Elle veille, verset 27, sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Frères et sœurs particulièrement, je sais que vous êtes travaillantes. Le monde a bien changé. Les femmes ont toujours été travaillantes, on le voit ici. Mais maintenant, la femme est tout particulièrement impliquée dans la société dans laquelle elle vit. Elle travaille fort, souvent avec des carrières même plus développées, plus avancées que celles de bien des hommes. Et on respecte ça intensément. Mais en résultante, vous vivez une double pression, un double bénéfice, celui d'enfanter pour plusieurs d'entre vous qui ont cette grâce-là, mais aussi celle de travailler et d'être sous pression, puisque une des conséquences du péché, c'est que tu devras travailler à la sueur de ton front. Eh bien, mesdames, vous accouchez à la sueur de votre front et vous travaillez à la sueur de votre front. Et c'est ce que je vois depuis 25 ans. Les femmes qui viennent dans mon bureau sont fatiguées. Elles sont dépassées. Elles sont écrasées par les triples pressions, la pression du monde, la pression de la chair et la pression, en quelque part, de l'ennemi qui veut qu'elles n'arrêtent jamais. Mes sœurs, vous avez tout un appel. Et c'est distinct à l'homme. Et il faut reconnaître ça, embrasser ça et être le plus biblique possible dans cette réalité. Et absolument, vous pouvez être des femmes de travail, d'implication sociale, économique. Comme on le voit dans Proverbe 31, elle est extrêmement efficace. Elle achetait des terres, elle faisait des choses incroyables. Mais on voit que son rapport par rapport à sa maisonnée, ses enfants, son mari, et l'organisation, enfin, la gérance, enfin, l'amour de sa maison, de ce nid-là, restait quand même important, d'où cet écartèlement que certaines d'entre vous vivez. Nous devons prier pour vous. L'homme a des responsabilités toutes particulières aussi. Ils sont tous les deux distincts, mais complémentaires. Dans Psaume 127, 4, « Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. » Frères et sœurs, frères tout particulièrement, vous avez un carquois. Pour le remplir de fils, de filles, vous devez avoir une épouse. Que faites-vous? Il est important de comprendre que la guerre, oui, ce peut être guerroyer contre une tribu adverse qui était à ce moment-là très réelle. Mais aujourd'hui, nous devons comprendre qu'il y a urgence. On guerroie contre une bataille spirituelle très forte et nous devons concevoir qu'en tant qu'hommes, dans la jeunesse, ce serait bien d'avoir des enfants. Mais pour ça, nous pensons que l'homme doit faire des pas de foi vers une femme, doit se dire, moi, je veux avoir un mariage fructueux en Christ Jésus et, Dieu voulant, bien sûr, Dieu permettant, avoir des enfants pour me battre contre l'ennemi, le monde et la chair. Et les familles où il y a des enfants dans un couple chrétien, dans une certaine jeunesse, il y a beaucoup de fruits, frères et sœurs. Je vous encourage, mes frères, à chercher à vous marier. Et femmes, à accepter ce guerrier naïf, parfois, inefficace à d'autres, qui va venir vous voir et vous inviter pour un café
prenez un risque et dites, OK, on va voir ce que Dieu peut faire. Est-ce qu'on pourrait avancer dans le plan de Dieu ensemble, avec ton appel qui est particulier et le mien qui est particulier. Un des appels de Dieu pour l'homme, 1 Timothée chapitre 5, verset 8, et ça, il faut comprendre que ça, mesdames, ce n'est pas écrit pour vous. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc, en résultante du péché, cette conséquence, l'homme doit travailler à la sueur de son front et ramener à la maison du bacon. Il faut qu'il travaille. Non, mais entre 12 de l'heure et 150 de l'heure, peu importe, tu travailles. Et oui, tu perds un travail, tu te relèves, tu cherches, et ton travail, c'est chercher du travail pour pourvoir, premièrement, à ta famille, mais la famille de Christ. Hein, si tu n'es pas marié, tu as quand même un rôle à jouer, mais ensuite à tes enfants, à ton épouse. N'attends pas qu'elle pourvoie, même si elle a un meilleur travail que toi, parce que toi, devant Dieu, tu es responsable. Donc, les rôles de l'homme et de la femme sont distincts. Oui, mais moi, je travaille maintenant, pasteur. C'est moi qui travaille. J'amène beaucoup de bacon à la maison. Je comprends. Mais si tu arrêtais, il faudrait que tu puisses comprendre que bibliquement, lui ferait la tâche de pourvoir à ta famille. Oui, d'accord, la deuxième voiture, puis je ne sais pas quoi, le deuxième voyage, tu le coupes, ou peu importe, mais tu te concentres sur suivre le plan de Dieu et l'homme est mis au défi. Un autre appel particulier de l'homme, je reviens d'une conférence ce vendredi avec 200 autres hommes, il y avait des femmes, des épouses qui étaient là aussi, sur les anciens, les responsables d'Église. Dans 1 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 4, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, responsable, ancien, pasteur, tout ce mot est interchangeable, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. C'est un homme. On s'entend, c'est un homme. Il n'y a aucun endroit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament où une femme a une responsabilité d'ancienne, de pasteur, d'évêque, de responsable d'Église. Nulle part dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça n'existe pas. Donc, dans cette pensée complémentarienne, il faut comprendre que la femme, et vous allez voir dans un instant, mesdames, vous allez être enchantées de voir votre responsabilité biblique extraordinaire, mais ce n'est pas celle d'être un ancien, d'être un pasteur, d'être responsable d'une église. Ce n'est pas possible, puisque ce n'est pas biblique. Ah non, mais écoute, le monde a changé, on se calme. Je suis amplement d'accord avec vous, le monde a changé. Et si vous décidez de changer cela, ce texte qui est très clair, et dans Tite et dans 1 Pierre, bien, vous pouvez simplement rejeter l'ensemble de la Bible. Dire dans l'ensemble, mais tout le reste aussi, ça ne fait pas vraiment mon affaire. Oh là 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 là, le sexe, l'alcool, on se calme, soumission, mais vous savez, n'importe quoi, homme, femme, différence. Alors, je suis d'accord avec vous, si tu enlèves ça, enlève tout. Sens-toi à l'aise, il n'y a personne qui te l'empêche. Mais va pas piquer et enlever certaines choses qui fait que soudainement, tu t'émancipes sur le dos d'une Bible avec laquelle tu ne peux pas t'entendre. En ce moment-là, il y a d'autres livres qu'on peut enseigner, mais celui-ci n'acceptera aucun compromis. Point numéro 6. Dans le mariage, nous ne sommes pas égalitariens, mais nous sommes complémentariens. Complémentariens. Dans Éphésiens, chapitre 5, versets 22, 24, 33b, on voit que la femme a un appel particulier, on l'a vu dans la confession de foi, mais là, on regarde le texte. « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et à la fin, et ce qui est très difficile, que la femme respecte son mari. Frères et sœurs, tu ne te soumets pas à un homme parce qu'il mérite. Non, tu ne te soumets pas à une demande de péché ouvert. Je suis entièrement d'accord. Mais tu te soumets à un homme qui essaie de plaire à Dieu et qui régulièrement va faillir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas Jésus. Mais tu le dis, je le fais en Jésus. C'est l'homme que tu m'as donné. Ah non, je me suis trompé à mon mariage. Impossible. Si tu es né de nouveau, si tu suis la volonté de Dieu, lorsque tu te maries, Dieu aussi guide cela et rachète tes erreurs. Je suis d'accord avec vous, mesdames. Jusqu'à la dernière minute, tu peux quitter cet homme avant de te marier. Il reste 3 minutes avant de monter sur l'autel. Tu te dis, « Wow, man, ça, ce gars-là est un peu loser. Il ne suit pas vraiment le Seigneur. Je ne veux pas vraiment être soumis à lui. »
Arrête, tu me le diras. Avec plaisir, je vais annoncer à tout le monde, ces deux-là ne se marient pas. Et on reconnaît que la main de Dieu est là. Alléluia, allons manger la bouffe qui est déjà achetée. Mais, si tu te maries, tu te dis, cet homme-là a été amené par moi, par Dieu pour moi. Et je vais accepter, je vais grandir, écoute, je vais lui passer des livres bibliques, je vais l'inviter à peut-être aller à une petite conférence, pas loin, d'anciens, de diacres, ça va être super cool. Je vais l'inviter à écouter des prêches, un bon pasteur, toi, tu n'es pas pire, mais il y en a des bons. Tu sais, tu peux aider ton mari à grandir dans la foi, mais tu restes une femme qui ne te bat pas contre lui, mais qui fait confiance que Dieu va travailler à travers lui pour ta vie, pour toi. C'est dur, je le comprends. Je le saisis. Mais regardez ce que Dieu demande à l'homme, mais avant. Ça nous dit et que la femme respecte son mari. C'est très dur, parce qu'on a parlé du travail. Maintenant, la plupart des femmes sont extrêmement efficaces, sont au travail, boum, 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 sont meilleures à l'école, sont meilleures au travail. Souvent, pas tout le temps, mais messieurs, soyez avec moi là. J'essaie de vous dire que les femmes sont extrêmement drivées. Mais après, c'est dur de respecter un mari qui n'est pas comme toi. Et l'homme ne sera jamais comme toi. Alors, pour respecter ton mari, tu le fais comme on dit en anglais, as unto Jesus. Tu le fais pour Jésus. Tu te dis, moi, je respecte cet homme-là parce que Christ vit en lui. Et ce même Christ-là me dit de le faire, je le respecte et j'avance avec lui et je le vois. Et plus tu vas le respecter, plus il va fleurir. Plus tu le juges, plus tu es tough, plus il va être comme en résistance, puis ça va être pire, pire, pire. Aimez-le. Ah, attention, ce n'est pas ça que ça nous dit respectez-le. Point numéro B. Dans le mariage, nous ne sommes pas égalitariens, mais complémentariens. Regarde, ce qu'on demande à l'homme, c'est complètement différent. Éphésiens 5, 25, 27. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Les hommes ont de la misère à aimer. Pourquoi? Parce qu'ils s'aiment trop. Moi, je t'aime, chérie, parce que quand je suis avec toi et quand on fait 1000 choses, je me sens mieux à propos de moi. Je me sens bien quand je t'aime pour moi. Et évidemment, ce n'est pas ce que Jésus nous dit. Tu dois aimer l'épouse comme Jésus a aimé l'Église. Jésus n'a jamais aimé l'Église parce que l'Église le faisait sentir bien. Au contraire, regarde l'Église dans un état lamentable. Mesdames, je ne veux pas être méchant, mais vous n'êtes pas parfaites. Et pour qu'on puisse vous aimer, ça prend un miracle. Ça prend une capacité de dire, non, mais c'est la femme que Dieu m'a donnée. C'est l'Église. Calvary Chapel, c'est vraiment un peu tout croche. Jésus dit, mais je l'aime quand même. C'est l'institution et toutes les églises bibliques de la planète que j'ai laissées sur terre. Mon point, c'est que pour aimer, ça prend un miracle. Il faut que l'homme dise, Seigneur, je veux aimer mon épouse de façon, quoi? Sacrificielle. Le texte nous dit, il s'est livré lui-même pour elle. L'homme, il doit se livrer pour la femme. Il doit prendre des risques. Ce n'est pas facile. Vous le savez, c'est dur pour moi et pour vous. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église, cette épouse, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Le rôle de l'homme est extrêmement difficile. Vous pensez que la soumission, c'est tough? Il faut que l'homme lave la femme avec la parole et il la protège quand il veut se protéger lui-même pour qu'elle paraisse pure devant le Seigneur. Très dur, un appel céleste. Et donc, c'est complémentarien. C'est tout aussi dur d'être une femme, de respecter et de se soumettre, que d'être un homme, de aimer et de laver et de présenter sans tâche. Point numéro 7. L'homme et la femme jouent un rôle indispensable dans la réalisation des desseins ultimes de Dieu, car tout vient de Dieu. L'homme et la femme jouent un rôle indispensable dans la réalisation des desseins ultimes de Dieu. Mais il me semble que tu viens de me dire qu'il y a juste des hommes qui peuvent être pasteurs, anciens. Ce n'est qu'un petit rôle, mes frères et mes sœurs. Ce n'est qu'un petit rôle, important, mais petit. Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est la première fois que l'Évangile est mentionné dans la Bible. Vous le savez, ça s'appelle le proto-évangélion. Et évidemment, c'est mentionné par Dieu à Satan pour dire que Marie enfantera de Jésus et que ce Jésus écrasera de son talon la tête du serpent. Pour que Jésus existe, on a besoin de Marie. Sans Marie, pas de Jésus. Sans femme, pas d'homme. Et évidemment, là, tu peux dire, oui, mais l'homme était là avant. Oui, mais après, rapidement, c'est l'inverse. La femme devient un instrument clé dans la continuation de l'œuvre céleste et de l'œuvre de sanctification sur terre. Mais on revient à ce que l'homme et la femme jouent un rôle indispensable qui
qui est complémentaire. Dans 1 Corinthiens 7, 14, passage étonnant. « Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. N'essayez pas cela chez vous. » Ça, c'est une recette pour des souffrances éternelles. Ne vous mariez pas avec des non-croyants. Mais si jamais ça arrive, et si jamais vous vous convertissez après avoir marié un homme non-croyant, bien, le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils le sont. Ce qui me frappe dans ce verset, c'est que et la femme et l'homme ont un rôle sanctificatif l'un sur l'autre, égaux, égalitaires, oui, mais complémentaires. La femme va sanctifier les enfants d'un homme non-croyant. L'homme croyant va sanctifier les enfants d'une femme non-croyante. Et c'est miraculeux comment Dieu peut utiliser et l'un et l'autre. Un autre texte d'autant plus étonnant, 1 Corinthiens 11, 11 à 12, nous dit toutefois, dans le Seigneur, écoutez bien, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même, l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Regarde comment on est complémentaires. On travaille ensemble pour accomplir la mission de Dieu, pour que l'œuvre continue. Et que l'œuvre continue, bien, en quelque part, il va falloir continuer à mettre au monde des jeunes hommes et des jeunes femmes qui aiment Jésus, des jeunes hommes qui vont se sentir appelés à aller au ministère, et qui vont se sentir appelés à se battre pour des églises, à prêcher la parole comme ceci. Il va falloir que certains d'entre vous se disent « Non, moi, je veux des enfants pour amener d'autres guerriers dans un monde d'une bataille spirituelle féroce. » Vous savez, dans le texte qu'on vient de voir, versets 28, 29 et 39, on voit qu'elle dépose sa cruche. Elle vient de parler avec Jésus. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va évangéliser. Donc, c'est une femme de proclamation et d'évangélisation. Des femmes peuvent être des évangélistes extraordinaires. On pense évidemment à une femme parmi nous. Je ne nommerai pas son nom, mais vous la connaissez. Elle évangélise avec une telle ferveur, une telle confiance, une telle assurance. J'ai eu le plaisir de faire ça avec elle un peu partout en Europe, ici, et avec une telle tendresse. Une femme d'évangélisation et de proclamation. On voit la femme au puits. Elle va aux Samaritains, puis elle parle aux hommes. « Les gars, je pense qu'on a trouvé le Christ. » Vous savez, la femme au puits joue un rôle central dans la conversion de nombreux Samaritains, peut-être des centaines, peut-être des milliers. Autant de femmes dans l'histoire de la Bible ont été des actrices clés dans la procréation et la préservation de la lignée salvatrice et dans l'œuvre du ministère de l'Église primitive. Vous savez, il faut l'engendrer, cette lignée salvatrice, et il faut la protéger. Et c'est ce qu'on voit. Venez avec moi alors qu'on réfléchit rapidement sur 20 différentes femmes dans l'histoire de la Bible qui nous démontrent comment les femmes ont eu un rôle capital dans la préservation de cette lignée du salut. C'est extraordinaire. On pense à Ève, la mère de l'humanité. Cette femme qui a péché tout autant que son mari, côte à côte. Encore une fois, il y en a un qu'il faut qu'il le fasse en premier. Mais ça ne change rien. L'autre regarde et dit « Ah, tiens, ça a l'air bon. » Et là, en quelque part, on voit que Ève, je sais qu'il y a une conséquence particulière pour le péché que Ève a commis, mais tout aussi particulière dans la vie d'Adam. Il y a Sarah, la mère de la nation juive. Oh, qui a eu des faiblesses, qu'elle a ri. Ben non, j'aurai pas Isaac, tu es malade, tu es bien trop vieille. Mais en même temps, Abraham, lui aussi, doutait à maintes reprises. Tous les deux doutaient côte à côte. Ils sont complémentaires dans leur manque de sagesse et de foi. Rebecca, la femme d'Isaac, qui intervient en faveur de Jacob. Ah ben voilà, regarde ce qu'elle fait avec Jacob. Elle ment au mari, elle fait toutes sortes d'affaires incroyablement tout croche. Et non, il fallait que Jacob devienne l'élu et non pas Ésaü. Donc Rebecca est utilisée par Dieu pour faire avancer le plan de salut. Léa, dont le fils Judas est celui qui amènera la descendance de notre Seigneur Jésus. Sans Judas, il n'y a pas de Jésus. Léa est clé. Rachel, la femme de Jacob, la mère de Joseph. Quelle femme incroyable! Quel enfant incroyable, Joseph! Jochébed, qui est-elle, Jochébed? La mère qui sauve Moïse. Ces moments qu'il l'a mis dans le panier, on pense souvent à Myriam. Myriam, c'est la prochaine femme qui, elle, s'assure que
la fille de Pharaon, protège le petit Moïse. Mais c'est Jochébed, la maman, qui finalement deviendra la nourrice de son propre fils. Jochébed, femme incroyable, qui croit que son fils doit vivre. Avait-elle raison? Sans Moïse, pas de 10 testaments, pas de Pentateuque, pas de Bible. Tiens, Jochébed. Merci, Jochébed. Myriam, on l'a dit, elle devient prophétesse dans l'Exode. Non seulement elle sauve son petit frère de la mort, mais elle devient prophétesse, une femme extrêmement importante dans l'avancée des Juifs qui quittent la terre de l'Égypte. Ensuite, Rahab, protecteur des espions qui viennent dans la terre promise et ancêtre du roi David et de Jésus. Étonnant, non? Des femmes incroyables, comment, même à travers un passé qui est comme celui-là, comme plusieurs hommes dans la Bible, elle est rachetée et elle devient une ancêtre de David et de Jésus. Déborah, la seule femme juge qui amènera 40 ans de paix en Israël. Une femme juge qui est extrêmement importante. Ruth, une ancêtre visionnaire du roi David et de Jésus. Anne, qui sacrifie son fils Samuel, qui le redonne à Dieu, mais parce qu'il est donné à Dieu, il devient ce prophète extraordinaire. On pense à Bathsheba. Ah non, pas Bathsheba. Bathsheba, la mère de Salomon, par chance. Mère de Salomon, l'homme le plus sage qui a vécu, les écrits extraordinaires dans la Bible et le rôle de Salomon dans l'histoire de la rédemption. On pense à Jocheba. Jocheba, c'est qui ça? Elle sauva son neveu, encore bébé, d'une tentative de meurtre par la grand-mère, et ainsi, alors que cet enfant allait être mis à mort, elle le sauve, c'est même pas son fils, et à cause de ça, préserve la lignée royale de David et de Jésus. Sans Joséba, pas de Jésus, pas de salut. Vous et moi, morts en enfer pour l'éternité. Esther, protecteur des Juifs, elle protège le peuple de Dieu et donc évidemment la lignée de Jésus. Marie, obéissante, amoureuse, mère de Jésus. Élisabeth, fidèle, mère de Jean-Baptiste. De toute évidence, Élisabeth a enseigné quelque chose à son fils de pas à peu près intense. Mon pitou, tu vas avoir du courage. Elle a fait quelque chose, Élisabeth et papa, avec ce Jean-Baptiste. Marthe, une croyante en Jésus. Marthe, croyante, c'est pas celle qui lavait trop la vaisselle. Oui, mais c'est aussi celle qui, lors de l'enterrement de son frère, Lazare, dit « Mais je sais que tu es le Fils de Dieu ». Elle a une foi, Marthe, Marie de Béthanie, celle qui s'assoit au pied de Jésus, qui est le modèle pour tout homme et femme de la Bible entière, pour la louange à Dieu, pour s'arrêter, pour lire la parole et pour être au pied de l'Éternel. Et on termine bientôt. Marie-Madeleine, radicalement sauvée et disciple radical jusqu'à la fin. Et en plus, plus loin, elle suivra Jésus, même après sa résurrection. Et Lydia, on nous dit dans la Bible qu'elle louait Dieu et elle est la première sauvée de l'Europe. Plusieurs d'entre nous devons remercier Lydia d'avoir permis à la foi d'entrer vers l'Europe. Et elle est une descendante de nous tous, du salut européen. Le rôle et la bénédiction de la femme sont prophétisés, mes frères et mes sœurs. Ce n'est pas un hasard, ça n'arrive pas par hasard. Dans Joël, chapitre 2, versets 28 et 29, et c'est satisfait dans Acte 3. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. On pourrait dire, non, c'est juste les hommes. Mais non, c'est les femmes. Ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Ils deviennent des instruments extraordinaires. On va voir, ils deviennent prophètes, les femmes. On voit des femmes de grande foi dans le Nouveau Testament. On a vu beaucoup de femmes dans l'Ancien Testament, dans cette liste. Mais dans Matthieu 15, 25, 28, regarde cette femme-là, mon gars. Que de courage. Tu parles à Jésus comme ça. Toi, quand tu pries, est-ce que tu parles comme ça à Jésus? Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi ». Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Wow !» je rajouterais, « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Quelle femme! Une femme qui est capable de négocier avec Jésus et de dire « Écoute, moi aussi j'ai droit. » Ta foi t'a sauvé, toi et ta fille. Dans Luc 10, 39, 42, on le voit plus en détail. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole.
Et Jésus dit une seule chose au verset 42 est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Hey, te faire dire ça par Christ. C'est à une femme qui dit ça. Tu as choisi la bonne part, de t'asseoir à mes pieds, de m'écouter, de grandir près de moi. Femme, faites-vous cela avec le Seigneur. Homme, est-ce que vous copiez Marie de Béthanie? On voit des femmes d'espoir. Les femmes ont souvent beaucoup d'espoir à travers les souffrances de leurs enfants, à travers les guerres. Je n'ai pas vu, mais on me dit que les femmes sont très, très courageuses. Dans Luc 24, 8 à 10. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étant Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. C'est toutes des femmes. C'est toutes des femmes qui se souviennent puis qui croient, qui disent, écoute, Jésus est ressuscité. Et c'est eux qui viennent aux hommes qui, eux, sont, on n'a plus d'espoir, c'est fini, on abandonne tout. Et les femmes disent, non, on s'est souvenu ce que Jésus a dit. Femmes, vous avez tout un appel, des femmes d'espoir. On voit des femmes de prière dans Actes 1, 14 et dans les soirées de prière. Dans les lieux de prière, c'est souvent. Je m'excuse, les femmes qui sont là. Il y a certains hommes qui sont très sérieux, mais il y a des femmes qui sont là semaine après semaine après semaine et qui prient avec une telle beauté. Tout d'un commun accord persévérait dans la prière avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Les femmes étaient là dans la prière intensément. Des femmes de théologie, mesdames, maintenant, beaucoup d'entre vous allez à l'école biblique, vous avez des grandes connaissances, mais tu n'as pas besoin d'aller à l'école biblique, tu as juste besoin de lire ta parole et d'être une femme de conviction. Dans Actes 18, 26, il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquila et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Tu peux imaginer Priscille qui explique, non, mais tu n'as pas compris Jésus. Laisse-moi te parler de Christ, laisse-moi te parler de comment il est, ce Seigneur que je suis, que j'aime. Femmes, vous êtes très équipées pour débattre et enseigner à ceux qui se posent des questions sur Jésus, à donner des vérités. Femmes remplies de l'Esprit. Dans Actes 21, 9, on le voit, on a dit que dans Joël, c'était annoncé, mais regarde ici, il y avait 4 vierges qui prophétisaient. Il y avait des femmes qui étaient très inspirées, qui parlaient la vérité de Dieu, qui disaient des choses que Dieu leur avait dites à travers la parole, à travers d'autres révélations. C'était très frais. Et finalement, et non le moindre, avant qu'on prenne la communion ensemble, des femmes de ministère, comme plusieurs d'entre vous, comme des Andrea, ma sœur tout à l'heure, plusieurs d'entre vous, vous êtes des femmes de ministère. Et on célèbre ça. Regardez dans la Bible, vous n'êtes pas seuls. Il y avait vraiment une histoire de cela dans Romains 16. Je vous recommande Phébé. Elle aurait pu être dans notre liste, mais je voulais arrêter à 20 pour des raisons évidentes. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'Église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur de manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. L'Église était dans la maison des femmes, souvent. Et ces femmes, Phébé, ultra occupées au ministère, et on le voit aujourd'hui, des femmes engagées. Alors, quand Jésus rencontre cette femme au puits, c'est pour ça qu'il lui parle. Il sait. Tu vas aller évangéliser, tu vas aller proclamer. Et je t'aime parce que tu es ma créature. Et maintenant, tu vas donner ma création, tu vas donner mon enfant, et tu vas faire des grandes choses. Et là, les disciples me disent, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, ça peut être encore comme ça dans les églises. On peut avoir encore une tendance d'être macho, d'être diminutif, mais c'est impossible. Mais on a une autre tendance, peut-être encore plus dangereuse, de dire que, oh l'homme et la femme, c'est tout égaux, on efface toutes les différences, tous les rôles se mélangent, et nous faisons ce qui semble bon à nos yeux. Seigneur, que ce ne soit pas le cas parmi nous. Nous allons prendre la communion parce que nous devons se souvenir que cette femme fut couverte par le sang de Jésus. Ses péchés, les 5 hommes, ont été pardonnés parce que Jésus est mort pour elle, ou mourra pour elle. Mes frères et mes sœurs, cet homme qui est né d'une femme, Marie, Jésus a saigné et il est venu dans la vie comme un enfant d'une femme
Et il est mort pour sa propre maman. S'il y a quelqu'un ici qui n'est pas chrétien, je vous recommande de ne pas prendre la communion. Mais sinon, prenez-la pour vous souvenir du fait que Christ est mort pour vous, femmes et hommes. Il vous aime. Il a un grand plan pour vous. Il a un grand appel pour vous. Alors qu'on se prépare, Nat et Raina vont jouer quelques notes pour qu'on se prépare, qu'on demande pardon, qu'on reconnaisse peut-être que c'est nous les disciples. On va reconnaître peut-être que c'est nous, la femme au puits, qui n'a peut-être pas saisi notre appel, et on avait besoin de parler à Jésus pour se souvenir de ce grand appel que tu nous as donné. Seigneur, nous prions pour les hommes et les femmes qui sont ici. Nous te remercions pour ces grandes femmes dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de la foi. Seigneur, nous prions que, femmes et hommes, nous soyons unis sous Christ dans notre appel céleste de l'aimer et de s'aimer les uns les autres, de travailler ensemble pour faire avancer le royaume. S'il y a quelqu'un ici qui n'est pas chrétien, qui ne croit pas en Jésus-Christ, je prie que tu le sauves, la sauves maintenant, que tu lui donnes nouvelle naissance, qu'elle puisse vivre en toi, s'attacher à toi en reconnaissant son propre péché. Nous déposons nos fardeaux à tes pieds, Seigneur. Maintenant, pour les chrétiens parmi nous, nous confessons. Nous te demandons pardon. Nous voulons s'approcher de toi en humilité, en vérité. Alors que vous préparez vos cœurs, on va vous passer les éléments et par la suite, nous allons prendre la communion tous ensemble.